Yes, sir, we promised you a great Gorgeous event here girl, tonight. very Classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fired. The champ is here. Salutations. Ce que vous vous apprêtez à voir est une rediffusion d'un live où j'écrivais les prédictions de WrestleMania 41 pour en faire une vidéo. Mais avec du recul, je me suis dit que je disais tellement les termes que cette vidéo suffirait amplement. Si vous voulez me suivre en live, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors suivre mon Twitch. Sur ce, bonne vidéo. Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va écrire les prédictions pour WrestleMania 41 et on va pas perdre de temps. Hop là, voilà. Donc là pour l'instant pour la nuit 1 qui, paraît-il, est définitive. Et 6 matchs seulement pour la nuit 2, donc peut-être un match ou deux, ça va. L'année dernière c'était 7 matchs chaque nuit, donc il resterait un match pour la nuit 2. Il manque quand même pas mal de noms. Il manque Sami Zayn aussi. Jimmy Uso, Jimmy Uso il s'est fait tabasser par Gunther. Donc, chair à canon, tout simplement. Match tag team. SmackDown. Randy Orton contre. Et qui? Ah, c'est... Ah non, et Chelsea Green. Contre Alexa Bliss. Allez, je sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Moi, là, je me mets plus en position d'équipe créative que de mon avis personnel. Voilà. Faut comprendre à peu près ce que j'essaie de dire par là. Je mets en avant la logique de l'histoire et les choses à faire après, plutôt que mon avis personnel, parce que sinon, si ça tenait qu'à moi, Gunther. Pourquoi Gunther? Parce que Gunther, le ring général, la masterclass, le beau gosse, le puissant, le dévastateur. Mais je pense que Jey Uso va gagner pour son frère, et j'espère, au fond, que ça va débloquer un truc. Pas forcément qu'il arrête de faire des hits à tout va, ou alors qu'il arrête quelque chose de manière radicale, mais que ça apporte un changement. Le fait qu'il devienne champion, faut pas que ce soit une chose anodine. Faut que ce soit quelque chose qui le transforme. Quelque chose qui le transperce dans l'âme. Le transgresse, mais c'est pas les mots que je cherche, mais j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Jey Uso, nouveau champion. Contrairement à ce match où Tiffany Stratton va conserver. Mais on connaît la WWE. On peut peut-être sentir un petit revirement pour que Charlotte Flair prenne le titre et qu'on ait soit Tiffany Stratton en underdog pour SummerSlam ou autre, soit une autre personne, Roxanne Perez, qui arrive pour essayer de prendre la place de l'underdog également et qui bat Charlotte Flair à SummerSlam, encore une fois, en 2025, dans la nuit 1, allez, pourquoi pas, parce que maintenant c'est 2 nuits, il faut le rappeler. Et pourquoi pas, bon. The War Raiders contre The New Day, bon. Là, franchement, je suis désolé, mais il n'y a pas débat. Il n'y a malheureusement pas débat. New Day, pourquoi? Car il faut consolider enfin leur heel turn. Et après, aller encore plus loin. Voilà, faut qu'ils aient de l'or sur eux. Et il faut qu'ils cassent les couilles aux autres. Ça y est, on en a marre des segments backstage ou des trucs dans les pubs Netflix, là. On veut qu'ils cassent les couilles à tout le monde. Bordel de merde. Hein? Voilà. Jade Cargill contre Naomi. Bon. Là, c'est vraiment... ça va tout droit. Jade Cargill.
Jet de Cargill, facile. Ça va tout droit. Pas de sel ici. Alors que The New Day, c'est le sel. LNI contre Jacob Fatou. Pour moi, justement, en parlant de sel, bon, c'est pas forcément du sel parce que tout le monde aime bien Jacob Fatou. Gagne et devient le nouveau champion. Pourquoi il gagne? J'en ai aucune foutue idée en soi. Et c'est juste que je vois pas LA Knight battre Jacob Fatou. Et je vois surtout pas ce que LA Knight fait après. C'est ça la chose. Parce que moi je voulais, au fond de mon âme, un dernier match entre LA Knight, Carmelo Hayes et Andrade. Voilà. Je suis aigri. Mais je dis la vérité. Il fumble the bag. Triple H fumble the bag. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Là, il y a un problème qui se pose. Il y a un petit dilemme. Parce que bon, en soi, la gimmick, elle pourrait être interprétée, surtout vu le contexte actuel, comme discriminatoire, voire raciste. Donc, si on fait gagner El Grande Americano, faut qu'il y ait un contre-coup. Faut qu'il y ait un truc qui explique que c'est chelou. Donc, peut-être en milieu de match, Rey Mysterio enlève le match. Waouh. Repeat. Peut-être que pendant le match, Rey Mysterio enlève le masque d'El Grande Americano pour qu'on voit que c'est bien Chad Gable. Et ensuite, justement, profitant entre guillemets de ce contre-coup, Chad Gable bat Rey Mysterio. Voilà. Comme ça, El Grande Americano, ça dégage. Chad Gable, il a réussi son objectif de battre le plus grand, entre guillemets, hein, des luchadors. Et il repart comme en 46. Attention. Attention tout de même au quiproquo. J'ai plus le mot, bordel. Préjugé, amalgame. Et aux amalgames. Donc, je note. El Grande Americano gagne. Mais seulement si Rey Mysterio enlève le masque en plein milieu du match pour dévoiler Chad Gable. Parce que moi au début la gimmick, j'aimais bien le fait qu'il aille par exemple au Mexique chercher des indices, des infos pour battre des luchadors et même en devenir un. Et bon, après, le problème, c'est que ça se confronte un peu trop au contexte actuel, qui est assez disparate, si je puis dire, et donc assez conflictuel également. Et vas-y, move on. Tu vois. Faut pas trop tergiverser, faut pas trop remuer la boue, j'ai envie de te dire. Donc, faut quand même faire en sorte qu'il gagne pour avoir un peu plus de momentum pour Chad Gable. Puis Rey Mysterio l'a quand même gagné 2 fois les années précédentes, donc allez, laisse un peu ta place, gamin. Rey Mysterio, you're a boy, and I'm a man. And I'm a man who loves to play with boys. Référence, j'adore cette promo. Donc, main event de la nuit 1. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. Alors, là, j'ai beaucoup de possibilités de scénario et d'attente également parce que ce match mérite d'être à cette place et non pas Gunther contre Jey Uso qui, je l'avais dit depuis le début, ne mérite pas spécialement d'être à cette place dans ce contexte-là. Évidemment, c'est pas parce que on dit qu'il ne mérite pas à un instant T qu'il ne mérite pas tout court. C'est juste, il y a mieux, donc on met avant. On aurait pu même mettre avant ce match Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Moi ça m'aurait pas dérangé. Mais je préfère celui-là parce que CM Punk déjà de base, puis Roman Reigns, puis Seth Rollins. En fait, si tu veux, tu mets 3 piliers. Même s'il n'y a pas de titre, bon. C'est pour ça, là, t'as aussi 3 piliers féminins. Peut-être un peu moins que ces 3-là, donc forcément, ça joue dans la balance.
Mais moi, ça m'aurait pas dérangé. Après, à vous de savoir, à vous de me dire. Donc, moi, ce que j'aimerais, personnellement, dans mon cœur de fan, c'est Seth Rollins. Car je suis un gros fan de Seth. Voilà. J'adore les trois presque équivalents, de manière équivalente, mais Seth Rollins, c'est spécial. Seth Rollins, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, sauf que ça, c'est ce que je veux voir. Mais pas forcément ce que j'aimerais voir. Dans le sens où, je vais vous expliquer parce que c'est du long terme, toujours du long terme. J'aimerais un peu que CM Punk gagne. Mais pourquoi veut-il voir gagner CM Punk? Cette fraude selon certains, cette masterclass selon d'autres, pourquoi? Pour que Roman Reigns et Seth Rollins continuent à alimenter leur feud pour le main event de WrestleMania 42. Et c'est posé, le classique est posé. Je veux ce match pour le main event de WrestleMania 42 avec ou sans titre. Mais je pense qu'il y aura un titre. Il y aura un titre entre-temps, dans l'année 2025-2026, il y aura un titre pour un des deux, à savoir lequel. Il y a plus de chances que ce soit Roman Reigns, mais attention quand même. Donc, j'aimerais que CM Punk gagne pour que ça alimente la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins qui date depuis bien des années. Sachant que Roman Reigns n'a jamais battu Seth Rollins en 1v1. Je sais pas si c'est dans toutes les stipulations, mais il ne l'a jamais battu. Au Royal Rumble, il ne l'a pas battu. C'était par disqualification. Il a été disqualifié pour l'avoir étranglé trop longuement alors qu'il avait les mains dans les cordes. Donc, le fait que CM Punk gagne, ça continue ce truc. Parce qu'après, Seth Rollins, s'il gagne, il peut dire « Ah, mais même si c'est pas en 1v1, je t'ai battu. » Encore une fois, bah ouais, non, c'est cool. Non, je suis bête. Non, je pensais que c'était l'inverse. En tout cas, c'est une raison pour ne pas voir Roman Reigns gagner, ça c'est sûr. Donc les fans de Roman Reigns, je suis désolé, mais c'est des poubelles. Et pourquoi pas Seth Rollins qui stompe Roman Reigns, et ensuite CM Punk qui fait un go to sleep à Seth Rollins et qui part ensuite faire le pin à Roman Reigns de manière complètement salace, pour qu'ensuite on ait toute l'année, je m'en bats les couilles, qu'on ait toute l'année une rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. De toute manière, Roman Reigns il se pointera jamais au boulot, donc on aura une promo tous les 3 mois, et hop là, on revient à 4 promos pour WrestleMania 42, et on a le match qu'on mérite d'avoir. Roman Reigns contre Seth Rollins. Voilà, moi je veux ce match, je veux cette rivalité, et je n'en démordrai pas. Bref, nuit 2, The Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. Alors, je n'ai concrètement aucune idée d'où ça sort, ni même pourquoi ça sort, ni même... J'ai plus de questions, mais... Comment dire ça gentiment? Déjà, c'est quand même dommage de ne pas faire défendre à la championne son titre intercontinental, ou alors mettre carrément une stipu. Allez, pourquoi pas? Tu mets une stipu, celui qui fait le tomber. Comment expliquer ce que j'essaye de dire? Genre, Lyra Valkyria, elle défend son titre, et celle qui fait le tomber dans le Judgment Day, elle remporte le titre de Lyra Valkyria. Voilà. À la limite, tu me dis ça, je te dis bon. Bizarre, saugrenu, mais cool. Vas-y, tu vois. Comme ça, tu défends un peu le titre, t'es en mode... Ok, il y a quand même un peu plus de tension, un peu plus de choses à raconter, parce que dans le match, si c'est le cas, on peut aussi faire en sorte que Bayley soit comptabilisée dedans. Ça veut dire que même si Bayley prend le tombé,
Et Lyra Valkyria perd son titre à l'une des deux du Judgment Day, celle qui fait le tomber. Et là, on pourrait se dire, ça ferait des tensions. On pourrait rajouter une certaine personne avec une feud, qui a une feud avec Bayley, qui aurait pu la faire perdre et donc faire perdre à Lyra Valkyria également son titre. Waouh. Et faire perdre également à Lyra Valkyria son titre intercontinental. Et après, donc, avoir une histoire entre toutes ces femmes pour le titre intercontinental qui manque de punch, manque de bagou. Il manque de bagou. Voilà, concrètement, il manque de bagou. Hein? Donc, c'est quand même dommage de pas l'avoir à WrestleMania. C'est quand même dommage de ramener des titres intermédiaires et n'en mettre aucun à WrestleMania. Qu'est-ce que tu fais, Triple H? T'es idiot, quoi. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Voilà. Moi, je trouve ça très débile, mais c'est pas moi, le CEO, le Content Officer Creative, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Malheureusement, il n'y aura pas de défense de titre intermédiaire visiblement, à part si, justement, à SmackDown, il se fait une petite folie. On sait jamais. Pourquoi le titre des États-Unis, au moins lui. Allez. Donc là, The Judgment Day contre Bayley et Lyra Valkyria pour les titres par équipe. Je m'en bats. Non, ok, c'est pas ça qu'il faut mettre. Pourquoi Bayley et Lyra Valkyria? Ils ont pas grand chose en commun à part que Bayley l'a battu, mais je sais pas, ça me. Ils ont pas. Bayley, il avait plus une histoire avec Roxanne Perez que l'inverse, que avec Lyra Valkyria, donc forcément, c'est un peu décontenancé. Donc, moi je mets The Judgment Day, hein. The Judgment Day. Et après, justement, peut-être que tu fais partir Bayley et Lyra Valkyria dans une rivalité en ajoutant Roxanne Perez dans le mix. Et là, tu tiens quelque chose à minimum potable pour te rattraper. Parce que là, comme ça, tu fais en sorte que Bayley parte officiellement chercher le titre. Ici, en rajoutant Roxanne Perez dans le lot. Espèce de chauve. Chauve frauduleux. Voilà, je sais pas qui a écrit ça, c'est pas moi. C'est le clavier, il s'est dit. Il a validé mon propos, il a dit bon. Bon, AJ Styles contre Logan Paul. Encore un match où on a beaucoup de choses à dire. AJ Styles contre Logan Paul. Sachant qu'il y a Karrion Kross qui tourne autour d'AJ Styles. Pourquoi? C'est vrai que Karrion Kross, il manque à WrestleMania. Ah, il manque tout court, en vrai, il est jamais là. Il fait jamais de match, le pauvre. Pourtant, il recommençait un peu à avoir de l'intérêt, mais ça a retombé. AJ Styles contre Logan Paul. À savoir donc que ce live était avant l'Euro du 14 avril. Donc forcément, je n'étais pas au courant, mais ça change rien à mes propos. Il a perdu contre Seth Rollins à WrestleMania 39. Logique. Il a gagné contre Kevin Owens et Randy Orton. Pour moi, c'était ça. Donc il avait gagné à WrestleMania 38. 39, il perd. 40, il gagne. 41, il perd. Allez. On va pas chercher plus loin. On va pas chercher Charlie. Charlie, la chocolaterie, on va lui laisser manger tous ces chocolats là. Donc, AJ Styles. En plus, AJ Styles, il avait perdu l'année dernière. Donc, un peu de momentum. Car c'est AJ Styles. Puis, selon le schéma. En fait, je comprends pas mon cerveau. Pourquoi ma bouche dit de la merde comme ça là? Pourquoi je crache de la merde là? Selon le schéma Logan Paulesque, il gagne, puis perd. Et à WrestleMania 40, il a gagné. Donc, 41, il perd. Voilà. Logique, implacable. Drew McIntyre contre Damian Priest dans un Sin City match. Alors, je suis content qu'ils aient mis une stipulation. Parce que ça rajoute du bagou. Le mec qui a que ce mot en tête, mais j'aime bien le mot bagou. Donc, laissez-moi utiliser le mot bagou. Sin City Street Fight match. Et
je veux que ce match soit le show stealer de la soirée. Je veux que ce match soit le show stealer de la soirée, car même moi, au Royal Rumble et à l'Elimination Chamber, face à l'affiche de ce match, j'étais en mode... Aïe, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux. Faut être honnête. Tu vois l'affiche au début, tu te dis bon, ça dessert les deux. Ça rend service à pas grand monde. Mais ils ont réussi à rendre ça bien. Parce que Drew McIntyre, bah masterclass depuis 2 ans. Bon, le mec on l'arrête plus. Damian Priest, petite révélation, petit surplus. Petit boost, champion du monde. Son règne, rien à dire de spécifique. Cool, un peu court, bien. Ça laisse la place à Gunther, ça fait une histoire avec Finn Balor. Bon, ils ont un peu fait durer ça, mais ça y est, maintenant c'est fini. Là, il revient, petite rivalité, elle est cool. Un peu en deçà, évidemment, de Drew McIntyre, CM Punk, mais ça, c'est logique. Mais on est quand même sur un petit 8 sur 10. On est une petite hype. Moi, je suis content de voir ce match. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont en faire. En espérant donc qu'ils en fassent un show stealer, une masterclass, un banger, un chef-d'œuvre, tout simplement. Mais pour savoir qui est le vainqueur, là, c'est différent. Pour moi, la logique, vraiment la logique pure, et mon cœur également, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est vraiment la masterclass de la WWE depuis un peu trop de temps. Hein? Le mec est crédible. Il peut aller dans n'importe quelle rivalité, faire des combats avec n'importe qui, perdre même contre pas n'importe qui, mais de manière assez bizarre, voire insensée, s'en sortir, revenir, avoir des bonnes promos, des bons segments. Le mec fait tout, il fait tout. Il est heel, mais les mecs, ils l'adorent parce que le gars, c'est un heel, mais il reste normal, en vrai. C'est un twinner. En fait. Là, Triple H, il fait l'air des twinners, c'est tout, c'est ça. Il adore les twinners, il adore les méchants qui se font acclamer. Il aime trop ça. Il aurait aimé qu'on l'acclame quand il a fait son règne de la terreur, donc maintenant il se venge. Donc maintenant il fait des méchants qui sont méchants mais pas trop. Voilà, donc Drew McIntyre, car c'est le GOAT, plus le rageux of all time. Voilà, simple. Mais le truc c'est que Damian Priest mérite pas forcément de perdre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et à l'avis que j'avais avant de Damian Priest, il fait une très bonne année. Dans le sens année... comment on dit un peu une année scolaire, mais pour la WWE. Pardon pour le micro. Genre de WrestleMania 40 à WrestleMania 41, il fait une bonne année. C'est ça que j'essaye de dire. Et même une très bonne année même, en vrai. Parce que on peut un peu résumer son année de WrestleMania 40, le cash-in, son règne de champion du monde poids lourd, la rivalité avec Finn Balor et la rivalité avec Drew McIntyre. Bon, il y a un point des 4 qui a un peu trop duré à mon goût, même pour le goût de beaucoup. Mais des fois, faut pas penser. J'ai explosé. Des fois, faut patienter, les gars. Des fois, faut être patient. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est injuste. En parlant d'injustice, hop, Bianca Belair qui remporte le titre féminin de la WWE. Allez, j'ai pas envie de m'expliquer. Bianca Belair. Bianca Belair, pourquoi? Parce que c'est la GOAT. Masterclass. C'est tenu masterclass. Promo pas mal. Acting pas mal. En vrai, tout le monde peut gagner dans ce match, mais comme je l'ai dit, en fait, ça dépend. Ça dépend. Je vais quand même prendre un peu des réserves. En vrai, je vais quand même essayer d'expliquer le match d'avant pour essayer d'avoir des arguments pour comprendre pourquoi Drew McIntyre doit gagner. Car, selon moi, Drew McIntyre pourrait aller chercher le titre de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock. Là, faut comprendre parce que on va aller loin dans la réflexion, mais comprenez bien parce que selon moi, hein, évidemment tout ce que je fais, le mec mégalomane,
selon moi, c'est masterclass. Et c'est très comique, dans le sens comics. Donc c'est très comics, c'est très manga, c'est très anime, c'est très shonen, en fait, ce qui va se passer. On pourrait aller chercher le titre de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock, qui remplace John Cena, ce vieux croulant, incapable, avec Drew McIntyre, The Beast. Et voilà. Et donc, on a un peu un spoil ici, mais voilà. Il faut comprendre. Je vais m'expliquer plus tard dans le main event, parce que là, on va aller loin, les gars. On va pousser l'écriture à son summum, à son paroxysme. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley, qui a été rajoutée alors qu'elle avait rien à faire là. Voilà, mais bon, y en a qui ont un privilège certain, bon, bah, tant pis. Pour moi, comme je l'avais dit de base, le triple threat, je l'avais. Après, il était un peu évident pour tout le monde, mais ça, au moins, je l'avais. Si je peux me contenter de ça, merci. Donc, le fait est que pour moi, il y a quelques problèmes. Le problème numéro 1, c'est que j'aimerais que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Voilà, ça c'est mon objectif de ce match. Qu'importe le gagnant. Donc que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Logiquement pour SummerSlam également. Ou alors pour plus tard. Mais le truc c'est que si c'est plus tard, le résultat n'a pas vraiment d'impact. Donc Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Moi j'aime bien Io Sky. Pas tellement que certaines personnes qui la portent fortement dans leur cœur et à raison, parce que forcément elle est bien. Elle est bien. Mais moi je suis pas en mode Io Sky. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Par contre Bianca Belair it's me. C'est moi. Fanboy. Masterclass. Donc Rhea Ripley aussi à une époque, mais c'était alors vraiment avant WrestleMania 40, j'étais en mode ouais, pas mal, mais là plus maintenant. Là un peu compliqué. Donc mon cœur il veut Bianca Belair évidemment pour que justement dans mon esprit elle vole complètement la victoire à Rhea Ripley et ensuite Rhea Ripley elle force, elle dit mais tu m'as volé la victoire, blablabla. Après l'autre elle dit mais t'étais même pas censé être là. Et hop, ça se barre en baston pendant 12 mois, voilà. Jusqu'à WrestleMania 42. Le mec bien patient, hein. Pendant 1 an, ils se battent. Ensuite, après le truc c'est pour Io Sky, qu'est-ce que tu fais avec Io Sky? Parce qu'en plus, à Raw, il souffre d'un manque de talent, hein, parce que Bianca Belair vient de SmackDown, on rappelle. Hein. Raw, en termes de talent... compliqué. C'est compliqué. L'année dernière, c'était même pire en vrai. L'année dernière, ils étaient littéralement 4. Ils étaient 4. Et 4 personnes. Il y avait Becky Lynch, Rhea Ripley, Nia Jax. Et la 4ème, je sais même plus c'est qui, carrément. Carrément, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah, c'était Liv Morgan, pardon. Liv Morgan. Voilà. Et cette année, c'est quasiment pareil. Hein. C'est quasiment la même chose. Sans Becky Lynch. Du coup. Mais avec Io Sky. Donc ça remplace. Pour moi, je vois quand même Bianca Belair gagner. Je vois quand même Bianca Belair gagner. Avec la possibilité de continuer la rivalité entre les trois, mais de manière individuelle. C'est-à-dire Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Ripley. On va l'appeler Rhea. Voilà, Rhea. Par exemple, Bianca Belair, elle gagne à WrestleMania 41. Ok, on est d'accord. Bon, certains seraient déçus. Moi, ça m'irait. Ensuite, Io Sky, elle dit « J'ai perdu à cause de Rhea.
mais elle n'avait rien à faire là. Moi, j'ai pas... On m'a jamais demandé mon avis. J'essaye de trouver un truc, mais là, j'avoue que j'ai pas grand-chose. J'improvise. On m'a jamais demandé mon avis. Donc, combat 1v1. Comme c'était censé être le cas. Je vais te botter le cul. Viens voir. Viens tester la bête. Et Io Sky gagne. Une nouvelle fois contre Bianca Belair. Ah oui, bah oui. J'ai oublié un détail. Bianca Belair a une streak à WrestleMania, donc elle doit continuer. Elle a pas encore plus. Donc, dans un pay-per-view, un PLE après, Io Sky arrive à reprendre la ceinture à Bianca Belair, mais à cause d'une intervention de Rhea Ripley sur Bianca Belair. Voilà. Comme ça, hop, Io Sky, elle reste en soi championne. Bianca et Rhea... non, j'ai mieux. Io Sky gagne une nouvelle fois le titre contre Bianca Belair grâce à Rhea Ripley. Sauf qu'après le match, Rhea Ripley blesse Bianca Belair de manière à l'écarter suffisamment des rings pour que... vas-y, qu'elle revienne plus tard, comme ça, au moins, ça nous fait gagner un peu de temps pour WrestleMania 42. Et ensuite, du coup, Io Sky, elle arrive face à Rhea Ripley dans les prochaines semaines, elle lui dit tu fous la merde, j'aurais préféré gagner de manière clean. Déjà, de 1, à WrestleMania, tu t'incrustes dans un match où t'as rien à faire. De 2, tu refais la même chose des mois après. Je vais te casser la gueule. Voilà. Donc, Io Sky contre Rhea Ripley à SummerSlam. Tandis que Bianca Belair, elle fait dodo chez elle en train de se reposer pour se remettre de la blessure kayfabe de Rhea Ripley. Voilà. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites... peut-être qu'à SummerSlam, Bianca Belair, elle intervient pour coûter le titre à Rhea Ripley. Et plus tard, elle réussit à battre Io Sky vers novembre, par exemple, je sais pas. Pour continuer son règne, pour qu'à WrestleMania 42, elle défende contre Rhea Ripley. Voilà. Il y a des choses à dire. Voilà, moi, je vous donne des pistes. Moi, je vois les choses comme ça. Je l'écris quand même. Je pense que c'est bon. Je pense que les gens ont compris ce que j'essaie de dire en... Bon, là, j'ai beaucoup justifié. Pourquoi ? Parce que ce match m'intéresse quand même. Je vous l'avais dit. Si ce n'était pas pour ce match, c'était pour ce match. Et certainement pas pour ce match. Là. Qui est quand même pas mal construit, attention. Je ne jette pas de l'huile sur le feu. Mais je jette le feu sur l'huile. L'huile. Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio. Enfin, un match où qu'importe le résultat, je lève les mains et je dis Absolute Cinéma. Absolute Cinéma. Bon. Malheureusement, dans les 4, il y en a un que je préfère aux autres. C'est Finn Balor. Moi, j'aime beaucoup Finn Balor. La tenue qu'il a, le flow, le charisme, la barbe. Si j'étais à la tête de l'équipe créative, il serait là. Voilà, je le dis. Que les fans l'aiment ou l'aiment pas, je m'en bats les couilles. Voilà, mais je suis réaliste. Dans les 4 noms, pour moi, c'est largement celui qui a le moins de chances de remporter le titre. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, on lui a changé son thème. Son run, il a un peu dépassé. Maintenant, il se fait pas vieux, mais... Contrairement aux 3 autres, c'est largement le plus vieux. Donc forcément, ça joue. Faut un peu mettre le futur en avant. Donc forcément, pour moi, c'est celui qui a largement le moins de chances de remporter ce match. Mais, attention. Parce que Braun Breaker is a genetic freak. Et si Finn Balor, on le retire de l'équation, chacun a 33,3% de chance de gagner. Sauf que Dominic Mysterio, il est trop nul. Il gagne jamais rien. Donc forcément, on retire, on le met de côté. Penta également, de l'autre côté. Et donc Braun Breaker a maintenant 75% de chance de gagner. Et j'ai pas le suite de la rêve, donc on va s'arrêter là. Coupe fils. Allez, Braun Breaker qui conserve. Pourquoi et comment le raconter, c'est surtout ça. Braun Breaker qui conserve. Et pourquoi pas Penta ? On va faire un par un. Parce que pour moi, Penta...
ne doit pas gagner aussi vite. On voit que, en ce moment, des fois, la WWE dans son intégralité, hein, donc je compte NXT, a tendance à donner peut-être trop rapidement des titres à des personnes qui viennent d'arriver. Ce qui est dans certains cas justifié et cool, hein, parce que bon, quand tu signes quelqu'un avec un gros nom ou que tout le monde connaît entre guillemets, tu peux directement la faire gagner le titre et ensuite après tu vois comment tu fais ta superstar, mais ça peut marquer les esprits et créer une superstar. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc il pourrait gagner dans ce sens-là, mais pour moi, Penta malheureusement il serait pas forcément à même à être adepte de ce rôle. Selon moi, bien sûr. Moi, je le vois encore un peu plus galérer pour SummerSlam, par exemple. À SummerSlam, je dirais pas non. Mais, pour moi, WrestleMania, ça se joue donc entre Bron Breakker et Dominic Mysterio. Sauf que Dominic Mysterio, il pourrait faire la surprise. Mais pour moi, Dominic Mysterio, c'est Money in the Bank. Voilà, c'est Money in the Bank. Il se transforme en Edge bis, Edge Prime, le Edge opportuniste. Et il s'envoie, en fait. Et il s'envoie. Il prend la mallette et à voir. À voir ce qu'ils vont faire avec. Mais, par conséquent, s'il gagne la mallette MITB, il perd contre BB, Bron Breakker. Ouais, je suis fier de ma blague. Et là, je peux pas relancer. Là, c'est ça qu'il faut apprendre quand t'es streamer, mon pote. Là, tu relances mal. Tu fais un grand Bron Breakker qui conserve pour affirmer que c'est lui le turfu. Et ensuite, pourquoi pas continuer une rivalité avec un des quatre. Ça, c'est pas exclu, évidemment. On peut faire en sorte que Finn Balor et Dominic Mysterio se court-circuitent. Voilà, donc je le mets. Finn Balor et Dominic Mysterio se court. Comment on est? Court-circuit. Laissant Bron Breakker et Penta se la donner ensemble. Voilà. Ça, c'est à peu près le scénario du match. Ensuite, Finn Balor est viré JD, refaisant turn heel Dominic. Comme ça, il fait 2 turn heel dans son run de heel. C'est Dominic Mysterio, les gars. Faut pas chercher loin. Hein. Faut pas chercher loin. Pour repartir brièvement dans un run de face. Et pourquoi pas ramener le démon. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Penta perd. Car, selon moi, il doit encore plus galérer. Pourquoi pas, réussir à battre Bron Breakker à SummerSlam. Pour ce qui est de Dominic, il perd sa rivalité contre Finn Balor, mais remporte à la grande surprise de tous la mallette MITB, Money in the Bank. Voilà. Ou Carmelo Hayes. Ensuite, Cody Rhodes contre John Cena, mais avant, on va mettre les 3 matchs différents en théorisant qui soit ajouté, et comme on sait pas lequel, et bah on fait des théories. Voilà, on fait des théories. On met les 3, on les prédit, on essaye de comprendre un peu ce qui est possible de faire avec.
les Street Profits, SP, contre MCMG, contre DIY, contre Pretty Deadly. On va peut-être éviter de mettre les initiales. Là. Twitch friendly, YouTube friendly. Je suis innocent. Victoire des Street Profits. Car j'adore les Street Profits. J'ai pas tant de choses à raconter sur ce match. Car c'est quand même un des matchs que j'ai malheureusement le moins de choses à raconter pour l'après-match. Voilà, c'est différent. Et surtout, vu qu'il fait pas partie de la carte, mais lui, oui, je me dis peut-être que il savait pas quoi faire avec. En fait. Alors attention, j'ai vu une info passer, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si elle est véridique. J'ai pas vérifié, je peux pas vraiment la vérifier. C'est Roussev a re-signé avec la WWE. Voilà. C'est un fait. Certains parlent de Malakai Black. Donc on part sur un adversaire surprise. Et donc dans les 3 noms que moi je vois, Roussev, Malakai Black, Nick Aldis. Et non pas Solo Sikoa. Voilà, parce que j'ai vu l'image passer, j'ai pas vu le SmackDown ou autre. Hop, donc ça c'est bon. Voilà, un des 3. Pour moi, je partirai plus sur Roussev. Pourquoi ? Car a une histoire en commun avec Randy Orton. Donc peut-être plus facile à raconter. Puis Roussev Day. Surtout que c'est celui qui a le plus fait son temps dans le main roster. Donc plus connu entre guillemets. Le guillemet il est pas bon. Ah si, c'est mis automatique. Okay. Malakai Black. Stylé. Finish incroyable. Donc RKO contre Black Mass. Je crois que c'est ça le nom. Hein. Je suis pas un expert de Malakai Black. Stylé, finish incroyable. Peut faire un comeback. Tony Truant. Ce serait surprenant. Pourquoi pas? Je suis pas contre. Allez, faisons-le. Victoire. Tout de même. Qu'importe l'adversaire pour Randy Orton, qui hésitera à faire son punt kick, commençant alors un arc de doute et de réflexion pour la vipère. Voilà. Il a perdu Kevin Owens comme adversaire. Son sang est bout quand même. Il est énervé. Il est énervé le type. Donc à la fin il gagne. Et là il est en mode... Et là il repense à Kevin Owens en fait. Et il se dit... Je peux pas laisser... Je peux pas partir comme ça. Donc là il va voir le gars qui va se relever. Il va démarrer. Et après il va s'arrêter. Et il va partir célébrer. Et là Là je mise beaucoup sur le jeu d'acteur de Randy Orton. Que je trouve bon. Donc pour moi, ça ne poserait pas de problème. Mais il faut qu'il fasse vraiment le mec qui doute. Un peu surpris de lui-même. Parce que vraiment, Randy Orton, c'est la définition même. Le mal ne te quitte pas en fait. Le mal reste en toi. Il faut le contenir. Il faut que tu contiennes le mal. Chelsea Green contre Alexa Bliss. Sorti de nulle part. Mais il faut bien qu'un titre
intermédiaire féminin soit défendu sur la plus grande scène du monde pour leur première année. C'est logique, putain. Voilà. Victoire d'Alexa Bliss pour la revoir sur les écrans, pitié. C'est Don't Fumble the Bag, plus relance l'histoire du titre US pour l'amener vers d'autres sommets. À ne pas mélanger avec les Wyatt Six, sauf si Nikki Cross part chercher le titre. Voilà, à la limite, allez. Ça c'est fait. John Cena, donc comme je l'ai indiqué, Cody Rhodes, le GOAT, bat John Cena, la chaussette trouée, forçant The Rock à le passer à tabac pour faute grave plus t'es nul. Voilà. Vraiment, il arrive à la fin du match, il dit bah t'es gaze, je te tabasse. Mais attention, John Cena ne redevient pas face pour autant. Il devient aigri, désabusé et mécontent du traitement qu'on lui réserve, admettant que c'est encore une fois de la faute du public, le huant, qu'il a perdu. Et pourquoi ça ? En soi, ça n'aurait pas vraiment de sens, parce que forcément, si un heel tabasse un autre heel, généralement on dit que le heel qui se fait tabasser devient face. Mais là, j'ai pas envie. Pourquoi ? Parce qu'on a enfin la possibilité de remettre au goût du jour ce que j'appelais, il y a quelques temps, les heelsters, les super heels, dont j'avais fait une vidéo qui n'est jamais sortie pour l'instant parce que je suis une merde. Et du coup, c'est surtout pour ensuite mener à un match contre AJ Styles à Clash in Paris avec AJ Styles en face et Cena en heel, tout pourri. Voilà. De plus, Cena pourrait aussi affronter Randy Orton, qui doute encore, amenant à un match psychologique où chacun des deux se rappelle qui il était avant. C'est-à-dire que Cena redevient le temps d'un match et par moment, pas tout le match, Super Cena, alors que Randy Orton redevient la vipère, profitant occasionnellement pour tricher, entre guillemets, voilà. Ensuite, on peut faire pareil avec CM Punk, etc. L'idée est de faire en sorte que Cena comprenne qu'être aigri et méchant ne lui apporte rien de bien. Et quand Drew McIntyre, le nouveau protégé du Gros Rocher, le bat dans
dans un PLE quelconque, il comprend qu'il doit revenir en tant que John Cena, celui que tout le monde apprécie, le mec de Make-A-Wish. Sachant qu'il y a une possibilité que Drew McIntyre devienne le nouveau champion de la WWE aux mains de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock. Donc, réussissant alors à faire une rédemption pour aller chercher Drew McIntyre et The Rock afin d'aller chercher son 17e titre. Et ça, on peut le faire à peu près n'importe quel moment après Clash in Paris, après SummerSlam. Voilà. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Là, vous avez eu mes prédictions. 1h05 de live. Moi, ça me semble honnête. Je pense même carrément que je vais mettre la vidéo, la rediff directement sur New Ura, la chaîne un peu Glooby-Boulga, un peu catch, un peu autre, un peu jeux vidéo, un peu minia, un peu tout, un peu foufou. Et donc, voici mes prédictions pour WrestleMania 41. Je me suis pas mal expliqué. J'ai avancé certains arguments, certaines fois, je n'ai pas trop poussé, par exemple, Jade Cargill contre Naomi, parce que pour moi, c'est un tout droit. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire gagner Naomi. C'est vraiment une histoire classique. Une bonne histoire feel good. En fait, c'est parfait pour WrestleMania, et pour moi, c'est pour ça que Jade Cargill doit gagner. Après, il y a des matchs, évidemment, bon. Là, on est en mode... compliqué. Un peu logique aussi, parce que le New Day, il faut bien qu'il gagne un moment. Il faut justifier leur heel turn. Là, c'est des matchs qui sera certainement bien, mais qui sont un peu tombés... Enfin bref. Voilà. Donc, bah là, vous pouvez voir. Hein. J'espère que vous voyez. Je vais essayer de mettre en grand. Vous pouvez faire pause à tout moment. Hein. Tout moment, hop, voilà. Je mets en grand comme ça. Normalement, tout le monde voit. J'aurais dû le faire avant. Dommage. Nuit 1. Gunther contre Jey Uso. Avec Jey Uso nouveau champion. À voir pour la suite. À voir pour la suite. Il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter en vrai. Peut-être même Jimmy, carrément, qui revient défier son frère. On sait pas. On sait pas. En espérant quand même que Gunther relève le niveau de Jey Uso pour pas qu'il nous fasse la même chose que l'année dernière à WrestleMania 40. Par pitié, s'il te plaît. Vraiment, on prie pour que ça n'arrive pas. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, bah, je vois pas du tout l'intérêt de faire gagner Charlotte Flair, donc Tiffany Stratton conserve. À la limite, si Charlotte Flair gagne, c'est seulement pour que à SummerSlam, Tiffany Stratton réussisse à la battre une bonne fois pour toutes, ou alors une autre personne underdog, vraiment en position d'underdog, donc Roxanne Perez, ça serait pas mal, pour la battre à SummerSlam 2025, nuit 1. Allez. Donc là, War Riders, New Day, The New Day, Jade Cargill. LNA contre Jacob Fatu. Car ça relancera un peu une dynamique. Pourquoi pas revenir avec Carmelo Hayes, Andrade. Le truc, c'est que ça ferait des matchs à SmackDown et c'est ce que Triple H semble vouloir faire avec le titre US et la plupart des titres intermédiaires. Donc, let's go. Jacob Fatu, The Beast. The Werewolf, pardon. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Bah, El Grande Americano qui gagne, mais seulement... En fait, je relis juste, hein, mais seulement si Rey Mysterio lui enlève le masque en plein milieu du match pour vraiment... genre vraiment, El Grande Americano, ça dégage. Et c'est Chad Gable qui gagne, en fait. Genre vraiment pour se dire... Après, le problème, c'est que Chad Gable, c'est pas vraiment c'est un heel. Donc, ce serait quand même un peu bizarre dans le sens où j'aimerais qu'ils se disent qu'il a pas besoin d'un masque pour battre un luchador et qu'ils réussissent. Pour vraiment se dire, bon... j'ai fait le con à aller au Mexique, à mettre un masque et à faire des trucs débiles. Alors qu'en vrai, je suis Chad Gable, j'en ai pas besoin. Voilà, mettant fin à ce gimmick. Et
mettant enfin Chad Gable comme un catcheur crédible pour enfin le diriger au maximum possible vers un Kurt Angle. Ensuite, ça j'ai expliqué aussi. J'aimerais voir Seth Rollins gagner parce que Seth Rollins c'est de GOAT. Mais si CM Punk gagne, c'est pour moi l'intérêt, c'est que Roman Reigns et Seth Rollins continuent à alimenter leur feud pour le main event. Le main event de WrestleMania 42 et aussi, pourquoi pas, directement lancer une feud entre CM Punk, Roman Reigns et Paul Heyman. Voilà. Parce que c'est un peu ce qu'on a en ce moment. Hein. Mais à voir. Il y a beaucoup de choses à raconter. Hormis la victoire de Roman Reigns. Voilà. C'est vraiment le dernier que j'ai envie de voir gagner. Pas que je ne l'aime pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ça? Il perd Paul Heyman et il gagne quand même. Après, si vous avez des idées, déjà mettez-les en commentaire. Et si vous avez des raisons pour que Roman Reigns gagne, bah dites-le moi et on en parlera ensemble en commentaire. Et puis voilà. Ensuite, nuit 2. Le Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. À la limite, comme je l'ai dit, s'ils avaient fait en sorte que Lyra Valkyria ait une stipulation qui fait que si son équipe perd, elle perd son titre contre celle qui a fait le tomber sur une des deux, c'est un peu goofy, c'est un peu sorti de nulle part, mais ça rajouterait de la tension et une obligation d'une certaine complicité entre les deux. Après bon, j'avoue que je suis un peu frauduleux parce que je n'ai aucune idée d'où ce match sort. Ensuite, AJ Styles contre Logan Paul. AJ Styles gagne, car c'est AJ Styles. Puis après, du coup, bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai sorti ça de mon chapeau, mon bonnet, mais on a un schéma Logan Paulesque qui fait que il gagne un WrestleMania, il perd le suivant, il regagne l'autre et il perd le suivant. Voilà, 38 il a gagné, 39 il a perdu, 40 il a gagné, 41 il a perdu. Visionnaire. Ensuite, Drew McIntyre contre Damian Priest, un Sin City Street Fight, en espérant, encore une fois, je le répète, en espérant que ce soit le show stealer, car ces deux monstres méritent. DM contre DP, en espérant que ce soit un classique. Et le fait est que pour moi, Drew McIntyre doit gagner car c'est le GOAT, plus le rageur full time. Et pour expliquer l'histoire avec The Rock, comme j'avais dit, il faut que Drew McIntyre soit mis en avant, crédible, que ce soit logique que The Rock remplace John Cena, cette vieille chaussette qui pue, par Drew McIntyre, le rageur full time, pour aller combattre Cody Rhodes. Donc il faut que ce soit crédible. Et étant donné que Drew McIntyre est un des derniers, si ce n'est le dernier, à avoir battu Cody Rhodes en 1v1, logique, normal, j'ai envie de te dire. Bon, là j'ai bien bossé. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley, Triple Threat pour le match féminin de la WWE. Pour moi, mon objectif, c'était que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Et donc, je vois Bianca Belair gagner en volant la victoire à Rhea Ripley. Et donc, après, je vous ai donné un peu mon schéma long terme pour cette rivalité. Bianca qui gagne et il continue sa streak. Parce que la streak, c'est important. Et vu que c'est Bianca Belair, c'est pas n'importe qui, il faut que ça ait une importance. Pas pareil que l'Undertaker, attention. Hein, c'est pas du tout la même chose. On va pas attendre 20 ans pour que Bianca Belair perde à WrestleMania. Doucement quand même. Mais, par exemple, que ça aille à un petit 7-0. Un petit 7-0 et que dans le futur, justement, on ait, par exemple, une Stephanie Vaquer, une Julia, une Roxanne Perez, une Lyra ou une prospect du futur qui aille battre Bianca Belair et s'établir comme une nouvelle superstar de demain du futur parce que, les gars, le futur, c'est maintenant. Le pivot, là, le pivot du catch de la WWE, il est là. Il est là, pour être honnête. Là, on commence à avoir des pivots. Là, c'est là où on comprend que
la plupart des superstars qu'on adorait pendant la période Catch Attack, ils sont très très vieux. Pour le catch, entre guillemets, hein, ils sont pas vieux, mais vous avez compris. Et c'est à ce moment-là qu'il faut créer des superstars de demain. Et même les superstars de maintenant, Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk, maintenant CM Punk, remplacer CM Punk par Roman Reigns, voilà. C'est pas qu'ils deviennent vieux, mais on sent quand même que c'est sur la pente descendante. Voilà. Il faut être honnête. Et en parlant de futur, là, on a quand même 3 prospects du futur, 3 superstars du futur, et Finn Balor. Donc, moi, justement, dans cette optique-là, je vois Bron Breakker conservé pour avoir un bon règne de titre intercontinental, qui est un titre très important, hein, parce qu'on sort quand même du règne de Gunther, même si pour certains, le règne de Sami Zayn a été un peu décevant, étant donné justement le règne de Gunther juste avant, mais Bron Breakker vient remettre les pendules à l'heure. Donc forcément, et ne parlons pas de Jey Uso. Son règne était sympa, si on peut appeler ça un règne. Donc, le fait est que, pour moi, Bron Breakker conserve et amène donc au fait qu'il perde son titre également à SummerSlam contre Penta, contre Dominic. Ça, c'est au bon vouloir de qui vous voulez. Ça peut même être Otis. Allez, pourquoi pas. Pourquoi ? Je sais pas. Mais voilà. Donc, Penta, hein, comme je l'ai dit, ça peut être lui. Ça peut être Carmelo Hayes qui se fait draft. Ça peut être Andrade. Ça peut être qui vous voulez. Carmelo Hayes, ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait bien plaisir. Ça peut être Ilya Dragunov qui revient pour SummerSlam et qui tabasse notre cher ami Bron Breakker. Ça peut être, on a le choix. On a le choix et c'est pas mal. Et c'est pas mal. D'avoir le choix, c'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Et ensuite, j'ai un peu dit que Dominic et Finn Balor iraient en rivalité, ensemble, main dans la main, en bons ennemis. Et que Dominic gagne la mettre MITB, mais ça, je m'exporte un peu plus que les prédictions, hein, évidemment. Je suis un mec du fantasy booking, je pousse un peu plus les conséquences. Match tag team SmackDown. Et Street Profits, ça c'est des matchs qui ne sont pas annoncés officiellement, mais qui pourraient peut-être l'être, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Il reste encore un show de chaque. Bon, à voir. À voir. On verra bien. On verra bien, mais j'ai mis les 3 possibilités que moi je voyais. Au cas où. Donc, match tag team pour les titres SmackDown par équipe. Les Street Profits contre Motor City Machine Guns, contre Do It Yourself. Mais personne ne dit ça. Contre DIY, contre Pretty Deadly, contre même, pourquoi pas, LWO ou les Lotarios. Je sais pas comment on les appelle. Mais dans tous les cas, je vois une victoire des Street Profits car masterclass, Montez Ford au top. Qui est ce mec? Pourquoi il existe en fait? Le mec, il a tout. Donc, Et ensuite, justement, ça consolide encore un peu leur règne. Et le fait est que les tag teams de SmackDown sont largement meilleurs que ceux de Raw, malheureusement. Et donc, le fait est que ça doit continuer à entretenir cette dynamique et leur rivalité. Et peut-être même, pourquoi pas, amener d'autres personnes à aller chercher les titres par équipe. Car Street Profits want smoke. Randy Orton contre 3 points d'interrogation. Donc, on a fait une liste des possibles adversaires de Randy Orton pour ce WrestleMania 41. Rusev, car il a une histoire en commun avec Randy Orton. Alors, j'avoue que je pourrais pas vous dire exactement c'était quoi l'histoire, mais je me souviens qu'à WrestleMania 34, ils avaient eu un match ensemble avec également Bobby Roode et Jinder Mahal. Match remporté par Jinder Mahal, sauf erreur. Bien que ça, c'était une erreur, mais don't Jinder Hider, don't Hinder Jinder. Voilà. Ils ont eu un passé en commun. Voilà, ils ont eu des matchs ensemble. Donc, ils ont une histoire en commun. Puis le Rusev Day. Étant donné que c'est celui qui a fait le plus de temps dans le main roster, qu'il fasse son retour, ça serait sympa. Et étant donné que pour moi, Randy Orton doit quand même gagner, Rusev, c'est pas forcément le mec le plus au top du monde, ou le plus hype entre guillemets.
pour faire un peu le parallèle avec Cody Rhodes qui bat Seth Rollins. Là, le fait que Rusev y perde, c'est pas tant un scandale que ça, si c'est bien raconté. Puisque en face, c'est quand même Randy Orton. Pas n'importe qui. Malakai Black. Stylé. Beau gosse. Finish incroyable. Donc on aura un combo de finish incroyable. RKO contre Black Mass, si je me trompe pas dans son nom. Et il peut faire un comeback. Alors lui, il pourrait gagner, hein, évidemment. Par Rusev aussi, vous me direz, mais lui, il aurait plus d'intérêt à gagner parce que il est parti un peu de manière compliquée. À la WWE, il n'a pas été vraiment réussi, entre guillemets, en tant qu'écriture de personnage. Bon, bah tant pis, des fois ça arrive, des fois il y a des écritures qui sont bonnes, des fois des écritures qui sont mauvaises. Des fois on a des vidéos qui sont bonnes, des fois on a des vidéos qui sont mauvaises, des fois on a des humains qui sont bons, des fois on a des humains qui sont mauvais. Bon, voilà, vous avez compris le principe. C'est deux faces d'une même pièce. Nick Aldis, double RKO qui s'est pris. Ça serait surprenant. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre. Et ça serait sympa parce que ça offrirait un match à Nick Aldis à WrestleMania. Parce qu'on rappelle que Nick Aldis est à la base un catcheur. Il a combattu Cody Rhodes, donc pourquoi pas faire un parallèle avec Randy Orton, l'ancien mentor de Cody Rhodes. Pourquoi pas? C'est une piste. C'est une piste que je vous donne. Voilà, vous vous atterrissez dessus ou pas. C'est comme vous voulez. Et non pas Solo Sikoa. Pourquoi? Parce que malheureusement, Solo Sikoa, ces dernières semaines, c'est hard. Et quand c'est dur, c'est dur. Des fois, il y a des choses, malheureusement, si ça arrive pas au bon moment, eh ben, faut pas faire, en fait. Donc, Solo Sikoa, il y a 4 mois, je t'aurais dit, bah, allez. Bon, bizarre, mais pourquoi pas. Maintenant, je te dis, non. 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 Quand je dis il y a 4 mois, c'était plus vers septembre-octobre. Voilà. Donc, c'était plus il y a 8 mois, en fait. Je suis juste mauvais en temps. Et donc pour moi, Randy Orton doit gagner, qu'importe l'adversaire, même si ce serait pas déconnant que un des trois gagne quand même, hein, mais bon. Faudrait bien que Randy Orton recommence à gagner un peu. Et hésite à faire son punt kick. Son punt kick. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez, Randy Orton. Pour nous, cette masterclass. Chelsea Green contre Alexa Bliss. En vrai, tout est écrit. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est quand même terrible, Triple H, d'avoir fumble de bag à ce point-là. Regardez un peu les vidéos que j'avais sorties après WrestleMania 40, ou même pendant, pour comprendre quand même que la carte est tout de même pas mal, mais comparé à ce qu'on rêvait d'avoir à la sortie de WrestleMania 40, c'est quand même largement différent et largement moins bien que ce qu'on prévoyait. Mi-figue, mi-raisin. Mais, des fois, la vie est pleine de surprises. Et les surprises, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas forcément bonnes. Et enfin, le main event de la nuit 2 et le dernier match de ce WrestleMania 41. Cody Rhodes contre John Cena. Cody Rhodes, le GOAT, le super-héros, le nouveau John Cena, entre guillemets, qui bat justement John Cena, la chaussette trouée, forçant ensuite The Rock à le passer à tabac pour faute grave. Donc il se fait virer et il n'aura pas d'alloc. Et plus il est nul. Mais comme là, vous voyez, attention, John Cena ne redevient pas face pour autant, sinon ça serait trop facile. Et ce serait trop court. Laissez-nous un peu profiter de John Cena en heel. Pour moi, il faudrait qu'en fait John Cena il perde et qu'il se cantonne dans son rôle de heel. Et un rôle de heel, c'est un mec qui accepte pas la réalité. C'est un mec qui est delusional. Il est délu. C'est un mec qui est délu. Il dit « Non, je n'ai pas perdu car je suis nul. J'ai perdu à cause de vous, bande de petits cons de merde. » Voilà. Donc, là, il est en mode « Je vous déteste tous. Pour la peine, je viendrai une fois tous les mois. » Voilà, comme ça. Bah, il continue le fait de quasiment jamais venir. Et au moins, ça nous fait temporiser jusqu'à arriver à ce moment-là. Donc ensuite, AJ Styles, en pure face, qui a battu Logan Paul et qui remonte correctement la pente. Pour justement être crédible face à John Cena dans peut-être le main event de Clash in Paris ou
AJ Styles affronte du coup John Cena en heel et le bat, évidemment, parce qu'il est vraiment phénoménal. Ensuite, entre-temps, ou même après, Cena, il pourrait affronter Randy Orton, il pourra affronter CM Punk, ou alors Drew McIntyre, le nouveau protégé de The Rock. Il y a des choses à faire, les gars. Franchement, moi, j'y crois. Normalement, ça, c'était un peu le scénario que je voulais mettre dans une vidéo qui se serait appelée « Ouvrons le dossier du John Break-A-Wish Cena ». Donc, c'est une blague avec Make-A-Wish. Break-A-Wish, donc casser un rêve. Et ça, c'est ce que je voulais mettre dedans, mais là, au moins, je vous l'offre en inédit. Parce que bon, malheureusement, même avec la chaise qui grince, bah, il y a peu de chances que cette vidéo voit le jour parce que j'ai pris trop de temps et que je suis un bouffon. Mais ça, c'est de ma faute. Et donc, voilà. Le but, c'était justement que Cena ne réussisse pas à WrestleMania à prendre son 17e titre et perdre pour son dernier WrestleMania. Même si c'est un peu en désaccord avec tout ce que je disais jusqu'à là, avec le fait que Cena doit gagner son dernier match pour WrestleMania. Mais, de toute manière, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et donc, moi, mon but, c'est que justement, The Rock le vire, juste en lui disant, bah dégage, t'es une merde, t'es nul. Et qu'ensuite, John Cena, il est en mode, mais je suis pas nul, c'est les fans qui m'ont fait ça. Je vous déteste, vous méritez rien. Et là, il part, on sait pas vraiment pourquoi, mais justement pour prouver que c'est bien les fans le problème, il part affronter tous ses meilleurs rivaux. Voilà. Randy Orton, CM Punk, AJ Styles, classique. Drew McIntyre, c'est juste parce que c'est le nouveau protégé du Rock qui le remplace. Donc Drew McIntyre prend la place de John Cena pour aller battre Cody Rhodes. Et ensuite, John Cena, à force de perdre ou de ne pas réussir à gagner, bah il se dit finalement, il faut que je revienne à la base. Il faut que j'apprenne à redevenir John Cena. Bon, c'est très métaphysique, hein, mais je suis très philosophique, moi, comme écrivain. Je ne suis pas écrivain, mais vous avez compris mon fantasy booking. Hein, qui se disent, il faut que je redevienne gentil. Et pour ça, en vrai, le classique, ce serait qu'il aide Cody Rhodes qui se fait attaquer par Drew McIntyre et The Rock. Voilà. Ça serait très facile à aller chercher. Peut-être à SummerSlam, peut-être avant, peut-être après. Bah, peut-être après, ce serait mieux, parce que sinon, Clash in Paris, il n'y a pas. Sois logique, gamin. Ce serait logique. Et donc, on finit ce WrestleMania avec toutes ces prédictions que je viens de vous dire. Et sur ce, c'était Huragadabra pour vous servir. À bientôt dans le bateau. Mais surtout, et avant tout, à bientôt pour WrestleMania.